Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Marc Toiti qui va nous parler de la récession et de l'inflation qui arrive. Il n'est pas le seul économiste qui en ce moment alerte les Français pour leur indiquer que dans les semaines et les mois à venir, nous allons connaître une grande crise. Jacques Sapir l'a également annoncé et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On écoute Marc Toiti et on en parle juste après. De l'INSEE notamment. Donc on va aller voir, voilà, l'inflation donc en France sur le mois d'avril, voilà, donc 2,2% aux normes françaises et 2,5%, c'est la courbe rouge, aux normes européennes. Il y a toujours un petit peu plus d'inflation aux normes européennes que normes françaises, comme d'habitude j'ai envie de dire. Donc on est bien déjà à 2,5% d'inflation. Vous voyez, c'est un plus haut depuis juillet 2024. Je rappelle qu'on était autour des 0,5-0,6% il y a encore quelques mois. Donc il y a bien cette tension qui est là. Quand on regarde dans le détail, justement, c'est assez intéressant, on va reprendre les chiffres harmonisés donc à l'échelle européenne. Voilà l'augmentation des prix. Regardez bien, en 3 mois, parce que n'oublions pas que l'augmentation des prix à la consommation a commencé dès le mois de février. Donc avant le choc pétrolier, on avait eu 0,7% d'augmentation sur le mois de février, ce qui était la plus forte hausse depuis février 2024. Et vous voyez, ça continue. Donc ce qui veut dire qu'en 3 mois, en 3 petits mois, les prix à la consommation en France ont augmenté de 3%. Oui, 3%, ce qui fait un glissement annuel de 2,5%, et qu'en 3 mois, c'est pire que sur un an. Et parallèlement, quand on regarde sur plus longue période, depuis donc janvier 2021 à avril 2026, 20,4% d'augmentation. C'est ça qui est dramatique, c'est que nous avons eu 2 chocs inflationnistes, d'abord en 2021 jusqu'à 2023. Je vous rappelle que l'inflation avait commencé déjà dès 2021, c'est pas né uniquement avec la guerre en Ukraine, c'est parce qu'il y avait évidemment l'excès de liquidité à cause de la planche à billets, ça générait une forte inflation. Ensuite, la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix des matières premières, c'est un petit peu calmé, vous voyez, en 2024-2025, et hop, ça repart à la hausse. Donc ces 2 chocs inflationnistes sont bien sûr très dangereux pour les ménages qui ne peuvent pas affronter cette difficile réalité. Donc 20,4% de hausse depuis janvier 2021. Alors si on regarde dans le détail des chiffres, ce qui augmente le plus, bien sûr, ce sont les biens énergétiques. Il y a l'essence, mais pas seulement, l'ensemble des biens énergétiques augmente. Regardez bien cette ligne droite. C'est encore pire qu'ici, je dirais en 2021-2022. On voit bien que ça se tend. Donc on est sur une augmentation, regardez bien, de janvier 2021 à avril 2026 de 56,7%. Quasiment 60% de hausse. Donc vous voyez, vous pouvez vérifier. En fait, en 5 ans, on a eu autant d'augmentation qu'au cours donc de 2004 à 2020, au cours des 16 années précédentes. En 5 ans, autant d'inflation sur l'énergie qu'en 16 ans. Voilà ce qui est évidemment dramatique et ce qui va nous coûter très très cher parce que ça va se répercuter à l'ensemble des biens. Idem sur l'alimentation, ça commence, alors c'est pas encore aussi fort évidemment que l'énergie, parce qu'il y a des effets décalés dans le temps, mais tout de même, ça continue d'augmenter, vous voyez bien, on est sur 24,8% de hausse en 5 ans, quasiment 25%, 1% de hausse sur les 5 derniers mois, et oui, ce n'est pas rien, et donc ce qui veut dire que autant de hausse en 5 ans qu'en 15 ans, au cours de 2005 à 2020. Vous vous rendez compte ce qui est en train de se produire, et évidemment nos dirigeants nous disent mais non, ça va bien se passer, il n'y aura pas d'inflation. On a encore entendu le gouverneur de la Banque de France qui avait dit, rappelez-vous, il y a quelques semaines, non mais l'inflation elle dérapera pas, ce sera 2% maximum. Aujourd'hui il est bien bloqué, puis il nous fait le même coup, le déni de réalité continue. Non, il n'y aura pas de récession, tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Pourquoi mentent-ils? Alors soit ils ne sont pas compétents, soit ils font exprès, soit ils mentent tout simplement. Enfin, dans tous les cas, c'est une catastrophe bien entendu. Alors si on regarde ces mêmes graphiques au niveau de la zone euro, là aussi ça augmente, regardez bien, encore plus qu'en France, 26,1% d'augmentation de janvier 2021 à avril 2026. On est déjà sur 3%, même légèrement plus que 3% de glissement annuel des prix à la consommation, donc ce qu'on appelle l'inflation, encore une fois, le glissement annuel, 3% d'inflation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis conforté dans ma prévision, je vous avais montré comment j'arrivais justement à mes 4% d'inflation pour l'automne, et très honnêtement, en faisant donc l'hypothèse très optimiste qu'on ait une augmentation de seulement 0,2% par mois des prix à la consommation, on va atteindre 4% d'ici l'automne prochain. Donc ça veut dire que 4% c'est très optimiste, on pourrait même atteindre 5% d'inflation en France et dans la zone euro, ce qui évidemment montre que ça dérape complètement. Alors certains pays ont déjà dépassé les 5% d'inflation. Le Luxembourg par exemple, la Croatie et la Bulgarie, les 2 derniers entrants dans la zone euro, ils doivent peut-être regretter, je ne sais pas, mais 5,4% en Croatie, 6,2% en Bulgarie. Ils viennent d'entrer, comme baptême du feu, c'est un petit peu compliqué bien entendu. Et regardez bien, là, c'est tous les pays de la zone euro, donc sur 21 pays de la zone euro, 19 ont une inflation supérieure ou égale à 2,5%. Pour l'instant, la France fait
effectivement est plutôt en bas, mais c'est quand même 2,5% d'inflation. Et évidemment, ça va continuer d'augmenter puisque les prix du pétrole notamment restent élevés. On a même touché les 126 $ le baril la semaine dernière. C'était temporaire certes, mais on voit que ça reste très très volatile. Mais tout de même encore, on était à 120 $ le 29 avril. Aujourd'hui, on est autour des 114 $. Ça dépend bien sûr de ce qui se passe autour du détroit d'Ormuz. Mais néanmoins, on voit bien que ça reste cher. Ça va rester cher. Et donc même si, on l'espère tous, demain la guerre s'arrête, on a une pacification de la région, il y a tellement d'infrastructures qui ont été détruites que ça va prendre du temps à retrouver un marché du pétrole normal. Et puis surtout derrière, il y a les conséquences sur les autres matières premières, les engrais par exemple. Et là, on sait qu'on a déjà des pénuries. Le plastique, là aussi, on a déjà des pénuries. La chimie, qui utilise beaucoup de pétrole, notamment ce qu'on appelle le pétrole lourd, ça veut dire qu'il vient essentiellement donc des pays du Golfe. Et donc c'est ce qui fait que malheureusement, ça va durer, cette inflation va durer. Et regardez bien, c'est ça qui est très inquiétant, c'est que l'inflation du pétrole se généralise déjà à toutes les matières premières. Voici l'indice CRB de toutes les matières premières confondues. Ça c'est intéressant parce que là on a les chiffres du 4 mai, malgré la petite baisse des prix du pétrole, eh bien l'indice CRB a continué d'augmenter, regardez bien. Donc nous sommes sur une hausse depuis le début de l'année de 37,8%. Ça c'est vraiment la clé, parce que regardez bien, en février-juin 2022, donc après le début de la guerre en Ukraine, eh bien on a eu 23% de hausse. 37,8, 23% de hausse. Donc je vous rappelle qu'à l'époque, l'inflation a monté à plus de 5%, même 9% aux États-Unis. Donc ce qui veut dire que là, on est à 37,8% de hausse. Donc si on regarde toutes les matières premières confondues, c'est déjà pire qu'en 2022-2023. Voilà pourquoi ma prévision d'inflation de 4% en France est très optimiste. On pourrait encore une fois la dépasser, mais voilà la réalité. Et le drame, c'est qu'évidemment, on cherche des boucs émissaires. Alors on a eu tout le débat sur Total Énergie la semaine dernière. J'ai participé dans pas mal de médias. Bon là, le problème c'est que 90% des profits sont faits à l'étranger, dans l'exploitation du pétrole par Total. Donc évidemment ils sont déjà taxés à l'étranger. Donc comment voulez-vous que la France puisse taxer 2 fois les profits de Total? Voilà. C'est la méconnaissance complète, encore une fois, de l'économie. C'est la démagogie complète. Et ce qui est fou, c'est que tout le monde, justement, veut taxer ses profits. Même, ce que je disais sur les plateaux de télé, admettons qu'on prenne ces 5 milliards d'euros de profit de Total, eh bien, 5 milliards d'euros par rapport à un déficit public qui va atteindre 200 milliards d'euros cette année, 3500 milliards d'euros de dette, 75 milliards d'euros de charges d'intérêt de la dette. Vous voyez, même si on prend les 5 milliards, déjà, ça incitera Total à quitter complètement la France. Mais surtout, ça ne résoudra rien. C'est-à-dire que, clairement, on voit bien que aujourd'hui, la clé, elle est du côté du gouvernement, qui cherche des boucs émissaires, mais c'est au gouvernement à prendre des décisions, justement à baisser les taxes, à baisser les impôts, à baisser les dépenses publiques, notamment de fonctionnement, qui ont le plus augmenté. Et là, évidemment, il n'y a personne. On peut faire chercher des boucs émissaires, des entreprises privées, mais aujourd'hui, c'est à l'État, évidemment, et c'est là qu'est le drame. Nous payons les erreurs des dernières années, où justement, l'État français a dépensé n'importe comment les deniers publics, donc qui sont, je vous rappelle, nos impôts. Nous avons encore un déficit public de 5,1% l'année dernière. Ouais, c'était présenté comme une performance formidable, mais c'était évidemment une catastrophe. Donc maintenant qu'on en a besoin, évidemment, on n'arrive pas à relancer la machine. Et c'est ça qui, évidemment, est très dangereux. Ce qu'on demande à la dirigeants, c'est d'avoir donc justement une vision du monde, une vision de long terme. Et les dirigeants français ne l'ont pas depuis des années. Ils pensent justement à la petite semaine et ils ont cette fuite en avant permanente. Et aujourd'hui, nous payons les frais de ces erreurs incroyables. On voit Bruno Le Maire un petit peu aujourd'hui. Mais pourquoi demander à des gens une vision, aux mêmes personnes qui ont vendu la souveraineté de la France, aussi bien à des identités supranationales dirigées elles-mêmes par des pays étrangers, ou directement vendu notre souveraineté à des pays? C'est comme demander à un aveugle de voir. Vous pouvez essayer, il peut le tenter, mais il va avoir du mal. De la gauche à la droite, de LFI-PS au LR, RN, Reconquête, ils sont tous à mettre dans le même sac. Croire que les gens responsables du massacre, de la destruction de la France vont, par un tour de magie, vraiment un tour de passe-passe, sauver le pays, avoir les bonnes solutions, avoir la bonne vision, le bon projet, alors qu'ils en sont incapables depuis 40 ans, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et je dis pas ça pour McToity, lui il fait son boulot, il le fait très bien, là n'est pas le problème. Je parle pour tous ceux qui pensent que vous allez, ou qu'ils vont sauver le pays par la voie démocratique en élisant des gens responsables de leur malheur. À un moment donné, c'est comme quand certains vous demandent en permanence de signer des pétitions. Vous n'en avez pas marre de signer des pétitions, sérieusement? Vous pensez qu'une pétition,
même si vous êtes 500 000 ou 2 millions, ça va inverser ces courbes-là? Vous pensez que la pétition peut inverser ça et inverser votre vie? Non. Non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. J'aimerais bien, hein. Si ça serait le cas, je serais le premier à vous dire signer telle ou telle pétition. D'ailleurs, je reçois beaucoup de messages, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent: tiens, j'ai fait une pétition, signe la pétition d'un tel et un tel. Ma réponse, si vous la connaissez, c'est non. Déjà, je ne réponds même pas à vos messages et jamais je relayerai sur ma chaîne des pétitions. Si je le fais, ça veut dire que je prends ceux qui me regardent pour des cons. Et je respecte ceux qui me regardent et j'essaie d'être le plus juste possible. Et il y a une chose que vous ne savez pas, une pétition, ça sert avant tout, hein, pour ceux qui les font, à collecter des données. Parce que vous allez donner vos noms, vos prénoms et votre adresse mail. Donc c'est de la collecte de données pour que vous recevez ensuite des mails et des spams pour faire des dons, pour être adhérent à telle ou telle partie, hein. Ça, c'est la réalité qui se cache derrière. Parce qu'on en est encore là, en fait. On en est encore là. Si vous voulez sauver le pays, il faut virer cette caste politique, hein. Toute cette caste, hein. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Tous mangent à la même gamelle et tous ont le même projet pour nous. Il suffit pour cela de regarder l'état du pays. C'est catastrophique. Si vous connaissez quelqu'un qui est comptable et qui bosse pour une entreprise de comptabilité, demandez-lui ce qu'ils font le plus dans leur journée. Je peux vous dire que les cessations d'entreprise ou les faillites, c'est le travail qu'ils ont le plus dans les bureaux de comptabilité. C'est une catastrophe. Promenez-vous dans vos centres-villes, allez dans les centres commerciaux. Les boutiques sont vides quand elles ne sont pas fermées, et fermées depuis des semaines, depuis des mois. C'est une faillite généralisée. Quand vous faites vos courses, regardez les caddies. Depuis combien d'années vous n'avez pas vu des femmes faire leurs courses avec un caddie plein? Moi, je me souviens quand j'étais petit, quand on allait faire les courses, les femmes, les mères de famille allaient avec un caddie immense faire les courses pendant 1 à 2 semaines. C'est fini tout ça. Tout ça, c'est fini. Les gens vivent au jour le jour, font des petites courses, comme pour leur plein. Qui peut encore faire un plein total de sa voiture? Non, on met 20, 30, 40 euros. Mais ça sera toujours le cas, toujours, tant que vous aurez cette classe politique. Parce que dire, on va récupérer notre indépendance nationale avec tel ou tel candidat, avec le Frexit, avec ceci, avec cela, très bien. Mais la classe politique que nous avons aujourd'hui, elle ne va pas disparaître. Cette élite ne va pas disparaître. Cette élite qui est responsable sera toujours là. Il faut déjà éliminer cette élite politique-là pour récupérer une indépendance totale. L'indépendance nationale, donc, inverser ces courbes. Ça ne passera pas seulement par un Frexit, par sortir de l'Union européenne. Ça voudrait dire sortir de notre schéma et de notre façon de penser. Et tel un pilote d'avion qui subit un accident sur son avion de chasse, il faudra éjecter toute la classe politique. Car cette classe politique, elle est parasitaire. Et tant que vous n'êtes pas capable d'enlever et d'éradiquer un parasite sur un corps sain, vous n'y arriverez jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.